Brigitte Malenfant de la boutique Pinceau. Donc aujourd'hui, je veux vous présenter des petits projets à travailler avec les encres à l'alcool. Donc ça c'est un petit projet que j'ai fait sur papier Yupo avec les encres à l'alcool. Et c'est des projets que sont le fun à faire et que vous pouvez soit faire, parce que vous pouvez après découper et vous pouvez faire des cartes. Vous pouvez faire aussi le maroufler sur une toile. Maroufler, c'est un grand mot, là, mais dans le fond, c'est coller sur une toile en bois ou une toile en normale. Si vous voulez savoir comment maroufler, il y a une vidéo de Josée Cloutier qu'elle a fait et elle explique très bien comment maroufler quelque chose sur papier. Donc, c'est avec du gel, dans le fond, que vous venez coller sur la toile. Faut que je pense de trouver exact. Si vous allez sur notre chaîne YouTube, vous allez voir la toile de Josée. Dans le fond, le vidéo de Josée qui explique comment bien maroufler un papier. Est-ce que ça peut faire un collage par-dessus un fond comme ça? Je comprends. Dans le fond, c'est de faire du collage par-dessus. Oui, mais c'est bon de le fixer. Vous allez voir que ça se... on peut vraiment, tu sais, travailler, mais ça se réactive. Donc, il faut fixer votre fond. Puis vous pouvez faire aussi justement des fonds et vous allez pouvoir venir peindre par-dessus. Exemple, j'ai ici les crayons marqueurs à l'huile de PBO. Ceux à l'acrylique, ben, si vous allez directement dessus, ça peut faire une certaine réaction. Tandis que ceux à l'huile, vous n'aurez pas de réaction. Puis, à la fin, je vais vous le redire, mais dans le fond, on vient fixer avec le vernis Camard de Krylon. Et puis, je vais vous montrer, parce que sinon, ça va aller mal. C'est grand. Le papier Yupo, vous l'avez en tablette, ici, de 11 par 14. J'ai aussi des tablettes faites un peu sur le long, qui sont du 6 par 15. Vous l'avez aussi en tablette de 9 par 12. Puis, tous les formats, c'est 10 feuilles que vous avez par tablette. Ensuite, on vend aussi des grandes feuilles ici qui sont des 26 par 20. Fait que ça, si vous voulez faire des plus grandes pièces, c'est intéressant. Parce que vous pouvez faire, dans le fond, sur une grande pièce et venir le coller sur une toile. Puis ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez venir avec les marqueurs travailler dessus, faire une œuvre, un dessin dessus, ou vous pouvez aussi le laisser comme ça. Et ce qui est intéressant, puis ça, je veux le faire, puis je vais vous mettre une image du résultat. Dans le fond, vous pouvez vernir avec le vernis Camard, dans le fond, qui va venir fixer votre couleur. Et ensuite, vous le marouflez.
Et vous pouvez mettre une résine par-dessus. Ça fait super beau. Ça fait des petites toiles abstraites, très originales, et faciles à faire par n'importe qui. Vous n'êtes pas obligé d'être bon en dessin et tout. Donc, je vais tourner ma caméra. Les produits avec lesquels je travaille, dans le fond, c'est avec l'encre de Ranger, les encres à l'alcool. Fait qu'il y a diverses couleurs, ici, comme vous voyez. Puis, ils font aussi des petits coffrets que nous avons aussi en boutique qui sont intéressants pour garder vos encres, où vous avez toutes, vous pouvez mettre toutes vos encres là-dessus, et vous avez aussi un petit puits de lumière, dans le fond, que vous voyez les encres. Je vais travailler avec ces encres-là, que nous avons ici à la boutique Pinceau. Et je vais travailler aussi avec cet outil qui s'appelle un souffleur pour encre à l'alcool. Vous allez voir, moi je trouve que ça se travaille super bien avec cet outil-là. Ensuite, on a aussi, c'est comme une petite plaque pour mettre vos encres. Vous pouvez vous mettre des petites gouttes d'encre et puis vous pouvez même faire, j'ai vu qu'il y en a qui se collent comme des petits cartons où vous voyez la couleur que ça donne. Parce que, par exemple, quand je mets, là je vais mettre une nouvelle couleur, ici, si je mets ma goutte, ben c'est comme un peu foncé. Mais si je la mets sur mon papier et je la dissous avec, je vais la dissoudre avec de l'alcool, ben vous voyez que ça fait plus pâle un peu. Donc, vous pouvez vous faire des petites pastilles avec le nom de vos couleurs si vous voulez savoir à quoi le fini de la couleur, qu'est-ce que ça va donner. Fait que je trouve que c'est intéressant si on en fait beaucoup. Ensuite, j'utilise l'encre, pas l'encre, l'alcool 99%. Donc, ça, pourtant, le son est bas. Bon, je vais essayer de parler plus vers mon micro. Donc, l'alcool 99%, c'est important, 99%. Ça, vous allez retrouver ça en pharmacie. La 70%, c'est pas assez, elle n'est pas assez forte. Donc, ça prend vraiment la 99%. Habituellement, il y en a dans toutes les pharmacies. Ensuite, j'utilise aussi des petites bouteilles ici avec un goutte pour faire des... j'ai oublié le nom, là. J'ai un petit blanc. Dans le fond, c'est pour faire des gouttes. Il y a un nom, là, mais j'ai comme un blanc de mémoire. Ensuite, je mets un compte-gouttes. Oui, merci Lynn. C'est un compte-gouttes. Ici, j'ai une pipette. Puis, je vais
que j'ai besoin pour mon encre aussi. Mais la petite bouteille ici, vous avez, oui c'est ça, c'est un compte-gouttes. Merci. Et j'ai aussi une petite bouteille en spray que je mets l'alcool 99%. Lise Boucher, oui, c'est l'alcool 99%. On me dit aussi chez Costco. Je sais pas, je n'ai jamais regardé, je vous dirais. Mais dans les pharmacies, je suis certaine, mais je sais peut-être chez Costco aussi qui vendent de l'alcool à 99%. Donc, on va débuter. Ici, j'avais des petits tests, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, j'ai mon papier ici. Je vais le mettre dans ce sens-là, ça va être plus facile pour vous de bien voir. Donc, j'ai un petit fil, excusez, que j'avais pas vu qui était dans mon écran. Donc, ici, mon papier Yupo, j'ai pris le plus grand qui est le 11 par 14. Je me suis pris une feuille 11 par 14. Donc, je vais vous montrer comment moi je travaille l'encre à l'alcool. Il y a plein de façons de le travailler, mais moi, j'aime bien travailler sur papier Yupo, puis en tout cas, de la façon que moi je le travaille. C'est ça que vous pouvez aller voir. Le papier, c'est le papier Yupo. Comme j'ai montré au début, il se vend en tablette et en grande feuille. Le papier Yupo, c'est un papier qui est un peu plastifié, donc qui est très doux. Fait que ça permet à l'alcool et l'encre de se diffuser sur le papier. Et j'ai vu la question, mon alcool personnel, c'est chez Jean Coutu que je l'ai pris. Okay. Mais il y en a dans toutes les... Je n'ai pas de préférence de pharmacie. Là. Vous pouvez le prendre sur où vous voulez. Y a-t-il un sens du papier? Non. Les deux sont doux. Fait que peu importe quel côté vous allez le mettre, il n'y a pas de problème. Bon, on me dit encore que le son est pas bon, mais tout à l'heure, je pense que c'était revenu. Il y avait des gens qui me disaient que ça allait super bien. Fait que j'ai essayé de... Moi, le son est bon. Donc, comment tu écris le nom du papier? Yupo, c'est... Je vais vous le montrer, ça va être plus simple. Ici, c'est Y-U-P-O. Donc, le papier Yupo. Comme je vous ai montré, il y a différentes grandeurs que nous avons en boutique. Donc, je vais commencer, je vais vous faire une petite démonstration. Donc, première chose que moi je fais, je viens mettre de l'alcool, 99%, sur mon papier. Peut-être qu'à l'écran, vous ne voyez pas, je vais vous l'approcher, là. Vous voyez que j'en ai quand même mis une bonne quantité. Aujourd'hui, bon, je vais travailler avec ici un améthyste qui est un mauve. Je viens mettre
Vous voyez quelques... Puis les bouteilles d'encre à l'alcool, vous voyez, oui, c'est pas gros, mais ça en prend quelques gouttes, donc ça va vous durer longtemps. Vous allez pouvoir en faire des projets. Ensuite, je viens avec ma... moi, j'appelle ça une poire, là, mais c'est un souffleur pour encre. Avec mon souffleur. Et vous voyez, je viens pousser ma couleur. Ben, mon encre, dans le fond, qui vient faire des effets sur mon papier. Et ça s'essuie quand là, vous allez quand même rapidement, ça disparaît. L'encre à l'alcool, ça tache les doigts. Si vous avez une soirée, quelque chose, ben, mettez-vous des gants. C'est sûr que ça se nettoie avec l'alcool. Après, vous pouvez... Oups, j'ai eu un petit problème. Excusez, mon fil a décidé de bouger. Si vous avez les doigts, vous pouvez avec de l'alcool venir puis ça se nettoie. Mais c'est sûr que c'est de l'alcool à 99%, c'est quand même assez fort. Puis c'est sûr aussi, c'est important d'être dans un endroit aéré. Parce que ça sent quand même, c'est de l'alcool. Donc, je viens pousser ma couleur. Vous voyez que mouillée, elle est plus pâle, puis quand ça sèche, ça devient sec, ça vient foncer un petit peu. Donc, je viens pousser mes couleurs comme ça. Je peux venir, je vais ajouter avec mon mauve. C'était mon vert ici. On peut aussi porter un masque. Oui, effectivement, si vous voulez, vous pouvez mettre un masque. Si vous avez comme des problèmes un petit peu respiratoires, ben, c'est préférable de mettre un masque. Fait que je peux changer, je peux mettre une autre couleur. Vous voyez, je viens ajouter de l'alcool et ça va se diffuser, se dissoudre un petit peu. Et je viens pousser mes couleurs avec mon souffleur, ce qui me permet de vous voyez, comme en dessous, c'était mouillé encore et que je suis venue mettre mon vert, ben, mes couleurs se mélangent à certains endroits, ça fait que j'ai une espèce de petit brun qui ressort. Et aux endroits où c'était sec, ben, j'ai plus mon vert. Puis le vert que j'ai mis, c'était Liméade, L-I-M-E-A-D-E. Donc, je peux venir. Si, là, j'ai ici, ma section, elle est commencée à sécher. Donc, je peux venir mettre des gouttes et vous allez voir, ça va réactiver la couleur. C'est pour ça que je vous disais, ça se réactive très facilement. Bon, puis quand je veux pas trop en mettre, je mets mes gouttes. Mieux l'encre en premier ou l'alcool. Moi, je préfère mettre l'alcool en premier et l'encre en deuxième. Parce que si
je mets mes gouttes, je vais vous faire une petite démo ici. Je vais vous montrer pourquoi. Regardez, si je mets mes gouttes d'encre, puis ensuite mon alcool, regardez en dessous ici, il y a comme une tache qui va toujours rester. Donc, c'est... moi, c'est pour ça que je préfère mettre l'alcool d'abord et ensuite mettre l'encre à l'alcool. C'est ça qui va faire mes couleurs. Alors, remarquez que ça dépend si vous superposez plein de couleurs, peut-être que ça paraît moins. Mais si ici, là, j'ai une petite tache, si je veux que ça reste comme blanc, ben, elle va toujours paraître. Parce que ça tache, veux pas, un petit peu. Je sais pas si vous voyez, il y a un tout petit point, là. Mais, puis, vous pouvez aussi le travailler de cette façon, en bougeant. Vous voyez, ça fait... Ah, bon. Dégage. Goutte dans la bouteille blanche à droite. Je ne sais pas de quoi exact que vous parlez. Ici, ça c'est de l'alcool. Puis dans la bouteille ici, avec mon compte-gouttes, c'est de l'encre aussi. Donc, ici, je reviens si ça a commencé à sécher. Si je veux contrôler... Ah, pour moi à gauche, oui. C'est bien. C'était cette bouteille-là sûrement que vous parliez. OK. Donc, si je veux contrôler mon alcool, j'y vais avec le compte-gouttes. Donc, vous voyez, je peux venir faire des gouttes d'alcool et je réactive mon encre. Donc, ça fait des effets. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez ici où j'ai mis des gouttes. Mais je viens faire des effets. Vous n'avez pas compris c'était quoi dans le compte-gouttes? C'est de l'encre. C'est pas de l'encre, c'est de l'alcool à 99%. C'est ça qui permet de dissoudre mon... Ouais, bon, je m'excuse. Peut-être c'est moi qui ai dit encre, là, mais c'est de l'alcool. Ça vient de ma bouteille ici, là. C'est de l'alcool, 99%. Puis, mes couleurs, c'est l'encre à l'alcool. Pourquoi l'eau? Il n'y a pas d'eau. J'utilise aucune eau pour l'instant. Il y en a que vous pourriez, mais moi, je n'utilise pas d'eau. Moi, c'est mes couleurs, qui est l'encre à l'alcool, et l'alcool. Donc, regardez ici, là, pendant que ça sèche, vous voyez mes taches. On les voit bien, là, où j'ai mis mes gouttes, là. C'est pour ça que moi, je voulais vraiment mettre, je mets vraiment l'alcool en premier. Dans le verre, c'est de l'alcool. Le petit verre ici, oui, aussi, c'est de l'alcool. Ce matin, on est avec l'alcool. Il est peut-être de bonne heure un petit peu.
Inquiétez-vous pas, je la bois pas parce que c'est de la 99%. Là. Ça sent quand même assez fort. Donc, si je continue ici, partout autour d'elle, c'est de l'alcool dans différents contenants. Exact. Merci, j'ai de l'aide. Si je veux faire, ici c'est aussi de l'alcool à 99%. Je me le suis écrit parce que souvent dans mes bouteilles, dans mon armoire, j'ai des petites bouteilles comme ça où ce que j'ai de l'eau, ça fait pas la même chose. Donc, je peux venir aussi en spray. Ce que ça fait, ça réactive. Fait que ça fait un autre genre d'effet. Fait que vous voyez, c'est quand même avec les différentes outils, dans le fond, que je pourrais dire, autant le compte-gouttes que la bouteille en spray que la pipette, ça va faire réagir mon encre de façon différente. Oui, c'est super beau là, quand même cette façon-là, l'effet que ça a fait, mais ça dépend qu'est-ce que vous voulez. C'est un choix de qu'est-ce que vous voulez en faire. Donc, je vais continuer ici. Fait que je peux descendre. J'ai fait une partie ici. Je la veux plus. Je vais partir. J'ai mis de l'alcool. Je vais partir avec mon verre. Comme ça. Oups. Vous voyez, là, j'étends mon verre. Comme ça. Et là, je vais venir mettre mon mauve. Je travaille encore avec les mêmes couleurs, mais de façon différente. Fait que je viens mettre mon mauve. Comme mon verre n'est pas encore sec, mais vous allez voir, comme je disais tout à l'heure, ça va sortir à certains endroits un petit peu plus brun. Je vais venir ici fondre. Puis vous pouvez pousser vers l'extérieur. C'est produit avec beaucoup de précaution. À travailler dans une pièce ventilée. Oui, c'est important. Il ne faut pas que ça soit quand même dans une pièce trop fermée. Mais vous pouvez aussi utiliser un masque. Je vous dirais, c'est un peu aussi comme la peinture vitrail. C'est à l'huile, donc il faut faire attention d'être bien aéré. Fait que vous voyez, ça fait comme très différent. Fait que vous pouvez vous prendre, dans le fond, sur ma feuille, ici, ce que j'ai fait, je suis partie, puis je suis partie de ici, j'ai monté mes choses en diagonale de ma feuille. Fait que vous pouvez vous faire une bande. Ensuite, moi, j'aime bien venir rajouter des accents de, ici c'est gold, or. Donc, j'ai mis quelques gouttes de or. Je m'en viens mettre
de l'alcool. Je peux utiliser aussi un pinceau, mais c'est sûr que c'est des produits qui sont pas nécessairement bons pour les pinceaux. Fait que c'est bon de prendre des pinceaux de moins bonne qualité ou que des vieux pinceaux, là, si que vous voulez, leur vie est avancée, parce que ça brise vos pinceaux. Fait que j'ai trempé mon pinceau dans l'alcool et je peux venir travailler mon encre comme ça. Et même chose, si j'en ai dans ma palette ici, je peux venir avec de l'alcool. Ça c'est sec. Mais si j'y viens avec de l'alcool, ça se réactive. Donc, je peux venir travailler mon encre comme ça. Et ici, je trouve que ça fait une tache. Est-ce que tu as essayé sur une toile? Oui, j'ai essayé sur une toile. La toile, ça fait pas du tout le même effet. Si on veut travailler sur une toile, c'est qu'il faut vraiment préparer sa toile pour avoir une surface lisse. Et puis, je vous dirais que c'est quand même de l'ouvrage. Ça demande beaucoup de préparation. Moi, j'aime mieux travailler sur papier Yupo, puis venir ensuite coller mon papier Yupo sur une toile. Je trouve que c'est moins de... Puis le papier Yupo, ce qui est le fun, on dirait qu'il est fait pour ça. Bon, ici... Si je trouve que c'est trop intense, je peux rajouter de l'alcool et venir pousser mes couleurs. Fait que vous voyez, je vais l'approcher ici. Comment préparer la toile? Dans le fond, il faut mettre plusieurs couches de... ce que j'ai trouvé le plus simple, c'est de mettre plusieurs couches de vernis brillant, puis avec je mets du gesso en premier. On vient sabler entre les couches. Après ça, je l'ai mis comme un vernis pour faire une surface lisse. Mais Puis je vous dirais encore le résultat, je suis pas capable de diffuser comme il faut la couleur. Il y a les toiles aquarellables de... je me souviens pas du nom. Qui permettent, je sais que José Cloutier a fait une vidéo sur les encres à l'alcool et elle l'a fait sur cette toile-là. Et c'est quand même intéressant la diffusion que ça fait. Ces toiles-là, vous n'avez pas besoin de préparation, puis ça fait quand même bien. Mais c'est pas tout à fait comme le papier Yupo. Sur le papier Yupo, ça va vraiment se promener. Tandis que sur ce genre de toile-là, je trouve que ça rentre un petit peu dedans. Donc, vous voyez ici ma partie de or que je suis venue mettre. Le temps avance. Donc, ce que je voulais vous montrer, fait que là, vous pouvez vous amuser à faire plein de le produit Kill
2 latex pour préparer la toile, ça fonctionne. Je connais pas ce produit, mais ça serait une chose à essayer, ça serait intéressant. Vous voyez, vous m'en apprenez. Ben, anyway, je sais pas tout. Le résultat est meilleur sur Youpo pour avoir essayé le papier aquarelle et toile préparée. Moi aussi, le papier Youpo, là, c'est vraiment ce qui est, moi je trouve que c'est de best là, pour pouvoir venir travailler. Si vous voulez faire comme ici, exemple, si je veux faire des petits, je peux venir faire des petits points. Je peux venir faire des effets avec mon alcool. Regardez, ça fait... J'ai juste mis un peu d'alcool pur sur mon pinceau. Fait que je peux venir faire des petits points. Je peux venir aussi travailler, faire comme un genre de relève, si on veut, avec de l'encre. Pas avec de l'encre, avec de l'alcool. Donc ici, je peux venir... Est-ce que le papier se découpe bien une fois l'œuvre séchée? Il se découpe bien, mais avec des ciseaux. Le papier Youpo, regardez, je suis pas capable, je peux pas le déchirer. Des fois, on veut venir le coller un peu pour faire des fonds, mais ça se déchire pas. Regardez, là, c'est vraiment une espèce de... C'est plastifié. Fait que je peux pas le déchirer, mais avec des ciseaux, ça se coupe très bien. Donc, ici, je peux venir le travailler. Donc, je vais reprendre ce que j'avais ici. Le papier photo convient autant... Non, le papier photo, je l'ai essayé, ça fonctionne pas. J'aurais cru que ça aurait fonctionné, mais non, ça marche pas. Ça fait pas les effets. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, bon, j'ai fait mon... comme je vous ai montré ici. Et je voulais vous... moi, ici, quand ça finit comme ça, puis c'est blanc, j'aime moins ça. Mais ça, c'est votre goût. Peut-être que vous aimez. Bon, mais ce que je veux vous donner, un petit truc, c'est qu'avec votre pinceau, vous pouvez venir ici, ajouter... C'est un peu ce que j'ai fait ici dans mes contours. Parce que je voulais pas que ça finisse vraiment bien, très fini. Ça coupe et tout. Fait que je viens rajouter de l'alcool. Et avec mon souffleur, je peux venir... Fait que ça va faire un petit peu plus flou, si on veut. Puis ici, oups, j'avais encore... Vous voyez que c'est quand même assez fort, hein, parce que si j'ai pas rincé mon pinceau dans mon alcool, ben... Fait que je peux venir comme ça, comme rendre plus flou mes rebords. Mais c'est comme je vous dis, c'est une question de goût. L'envers du papier photo, je crois, selon ce que j'ai lu sur les sites encre à l'alcool. Ah, ben moi j'ai essayé le côté lustré parce que j'aurais pensé que le côté lustré du papier photo
aurait bien fonctionné, mais ça n'a pas fonctionné. Mais je comprends pas que l'endo fonctionne, mais ça serait à tester. Mais moi, je vous dis, dans tous les tests que j'ai faits, celui que je trouve le mieux, c'est le papier Yupo. Pour l'encre à l'alcool, puis c'est quand même facile à venir avec un gel, là. Puis comme je vous dis, je vous invite à aller voir, je vais vous le mettre sur le lien, le nom du vidéo sur notre chaîne YouTube, Josée Cloutier. Elle a fait une vidéo pour venir vraiment comment maroufler une œuvre sur une toile. Donc, c'est très intéressant, puis elle l'explique très bien. Fait que je vous invite à aller voir. Puis vous allez voir, vous pouvez faire des super belles œuvres. Puis vous allez pouvoir venir les maroufler sur une toile. Puis ensuite, comme je vous dis, ça je vais vous, pour la suite, parce que là, le temps avance, là, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, dans le fond, c'est plutôt comment travailler votre encre à l'alcool. Comment en faire une œuvre, ben je veux dire, le coller et tout, puis mettre dans la... Ça, je pense que je vais être obligée de vous faire une autre vidéo. Fait que vous voyez ce que je voulais vous montrer ici, c'est comment terminer, ben, rendre plus flou dans le fond vos côtés. Puis ça se nettoie quand même bien. Puis une chose que je trouve intéressant, c'est vous pouvez venir aussi éponger quand c'est humide. Et regardez, ça fait un autre genre. Oups, ça fait un autre effet. Donc, c'est intéressant aussi de venir éponger. Si des fois, vous avez regardez ici, je vais le faire. Je trouve que c'est un peu trop foncé. Fait que j'applique de l'alcool. Puis, je viens avec mon linge. Éponger. Fait que vous voyez que j'ai un effet beaucoup différent. Peux-tu répéter le nom pour regarder sur YouTube? Bon, sur la chaîne YouTube de Pinceau, PIN-SO, vous allez retrouver une vidéo de Josée Cloutier pour le marouflage. Je me souviens pas exactement par cœur là, du nom. Je vais vous l'indiquer et vous l'indiquer dans les commentaires de la vidéo pour que vous puissiez aller voir comment bien maroufler. Maroufler étant coller votre papier Yupo sur une toile. Puis ensuite, ben, vous pouvez venir mettre une résine là-dessus. Là, ça fait super beau. Là. Ça, je vais vous mettre une photo. Je l'ai commencé, mais j'ai pas eu le temps de terminer. Donc, c'est un petit peu aujourd'hui ce que je voulais vous montrer. C'est pour travailler un peu avec l'encre à l'alcool sur le papier Yupo. Prends tes marqueurs à l'encre. Ah, vous parlez de ça ici. Je veux pas dépasser, dans le fond, là, les marqueurs.
Ça, c'est les marqueurs de PBO. C'est opaque, mais c'est à l'huile. Ça va bien là-dessus. Puis, chose aussi à retenir, c'est que pour fixer, moi je vous dirais le meilleur là, pour venir fixer, c'est le vernis Camard de Krylon. Ça ne va pas faire bouger, ça va pas, vous n'aurez pas de réaction. Allez pas vernir ça avec au pinceau parce que ça va être, vous allez voir, ça va tout se réactiver puis ça va bouger. Donc le vernis Camard, lui, il va venir vraiment fixer votre couleur. Puis avec les marqueurs, vous pouvez venir aussi faire le travailler. Ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo parce que là, je manque un petit peu de temps. Autre chose, je vais revenir avec vous. Donc, le temps passe très vite avec vous. Donc, aujourd'hui, j'ai un peu fait le tour de travailler les encres à l'alcool sur le papier Yupo. Mais, même chose avec encre de Chine. L'encre de Chine, dans le fond, c'est pour venir par-dessus, sûrement, Lise. Ça aussi, c'est intéressant. Fait que je vous remercie et puis je vous invite à partager la vidéo. Elle va être en rediffusion et puis il y aura sûrement, je vais préparer une suite, quoi faire avec vos œuvres, dans le fond. Donc, ben, merci beaucoup.